Un grand salut à tout un chacun. Aujourd'hui, on tient à se propager une approche très cohérente sur le jardin d'Éden comme modèle de tabernacle de Moïse, de paradis et de la Nouvelle Jérusalem, de l'habitat de l'homme. Modèle 1, le tabernacle de Moïse est parallèle du jardin d'Éden. Exode 38, versets 9 à 16, décrit la construction du tabernacle avec ses 4 côtés, clôturé de toiles de félin, rappelant la structure du jardin d'Éden. On y retrouve également les chérubins, comme dans le jardin, selon Exode chapitre 25, versets 18 à 22. L'arche de l'Alliance, symbole visible de la présence de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Une disposition symbolique rappelant l'ordre parfait voulu par Dieu pour l'habitat terrestre. Modèle 2, la Nouvelle Jérusalem est l'accomplissement parfait. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4, on voit l'aboutissement du plan de Dieu. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, à savoir l'habitat de l'homme, Jérusalem qui descend sur la terre, qui est le jardin d'Éden préparé. Dieu habite de nouveau avec les hommes. La mort ne sera plus, contrairement à ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Modèle 3, le paradis avec l'arbre de vie pour faire la restauration. Apocalypse 2, verset 7 mentionne que ceux qui vaincront auront accès à l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu, rappelant le jardin d'Éden initial. Cela montre la restauration du plan divin. L'homme revient dans l'habitat parfait sous l'autorité et la présence de Dieu. Et le royaume spirituel et physique de Dieu s'établit de manière visible et définitive. Mes chers amis, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, Dieu prépare et restaure l'habitat de l'homme, où il désire vivre en communion avec l'humanité. Le jardin d'Éden était première expression physique et spirituelle de ce projet. Le tabernacle de Moïse en fut un symbole temporaire, et la Nouvelle Jérusalem en sera l'accomplissement éternel. Que Dieu vous bénisse.